Bonjour et bienvenue sur Minds. Je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais vous guider à travers certaines des fonctionnalités les plus demandées sur Minds. Mon objectif est de vous aider à comprendre notre plateforme et de vous montrer comment elle peut profiter à votre entreprise. Rassurez-vous, si vous avez encore des questions après cette visite, vous pouvez toujours entrer en contact avec l'un de nos Success Managers en utilisant le formulaire qui apparaîtra à la fin de la vidéo. Pour commencer, laissez-moi vous présenter Megan. Megan souhaite devenir l'un des meilleurs éléments de la marque Wealth Builders. Elle a récemment reçu une invitation à rejoindre la plateforme en ligne en tant que distributeur et est en train de configurer son profil dans le menu Me, y compris ses informations personnelles, ses compétences, son expérience et ses contacts. Dans l'onglet Info, Megan crée un lien de référence vers sa page publique et le partage sur ses médias sociaux. De cette manière, les prospects pourront voir sa page et demander à rejoindre l'entreprise en tant qu'affilié. Comme Megan avait déjà les adresses électroniques de certains clients, elle les a invités par email à rejoindre la plateforme en tant qu'affilié. Désormais, elle est prête et peut gérer toute son équipe en un seul endroit. Après avoir utilisé la plateforme pendant quelques jours, Megan souhaite suivre les progrès de ses affiliés. Elle va dans le menu Me pour voir tous les distributeurs qu'elle a invités, leur niveau et leur VA. En cliquant sur un utilisateur, elle peut immédiatement voir ses affiliés et obtenir une vue d'ensemble de l'arbre commercial. Megan a besoin d'acheter de nouveaux produits à tester, elle se rend donc sur le marketplace. Après avoir choisi le produit qu'elle voulait, elle choisit la quantité et passe à la caisse. Là, elle peut retrouver le détail de sa commande et appliquer les remises dont elle dispose. À l'étape suivante, Megan définit les adresses et le mode de livraison qu'elle préfère, avant de payer. Elle peut choisir entre plusieurs options de paiement, comme une carte de crédit, Bancontact ou le virement bancaire. Sur le mobile, elle aura également la possibilité d'utiliser Apple Pay ou Google Pay. Minds a également une intégration avec Stripe, elle peut donc suggérer à son organisation d'utiliser d'autres méthodes de paiement. Quelques jours plus tard, Megan a reçu les produits et les a montrés à ses clients, qui veulent maintenant aussi les acheter. Passer une commande pour un client est ultra facile. Megan se rend simplement dans le menu Mes commandes, sélectionne son client, les produits qu'il désire, et valide sa commande. Le client recevra un courriel pour confirmer la demande et payer en ligne. Pour suivre ses commissions de vente, Megan accède où elle peut voir la valeur de ses ventes, ses commissions, celles de ses VA et les VA de l'équipe. Elle peut également y voir celles de l'équipe, dans son entièreté, et obtenir une liste détaillée qu'elle peut exporter sous la forme d'un fichier PDF. Megan est une distributrice efficace. Elle a beaucoup d'affiliés à gérer et s'appuie donc sur l'académie pour la soutenir dans les formations. Grâce aux aventures, elle peut créer un parcours d'accueil clair et efficace pour tous ses nouveaux distributeurs. Lors de ce parcours, ils pourront signer un contrat numérique, remplir les informations nécessaires et acheter leur pack de démarrage. Elle leur crée également des cours qui amélioreront les compétences de ses affiliés et leur donnera des certificats liés à leur profil. Avec les sessions, Megan crée des démonstrations de produits percutantes pour ses clients et des ateliers pour son équipe et ses clients potentiels. Que ce soit physiquement ou numériquement, il lui suffit de créer la session, de la programmer et d'y inviter des participants. Pour dynamiser son réseau, Megan utilise l'Inbox avec laquelle elle peut envoyer des messages et créer des enquêtes. Elle y a également de 5 types de défis qu'elle peut utiliser: notation, cross-selling, profilage, compétences et recommandations. Megan utilise souvent les défis de notation car c'est un moyen facile d'inciter son équipe à atteindre les objectifs qu'elle propose. Dans ces défis, elle définit un objectif et peut voir tout ce qui concerne les performances de son équipe, tels que les utilisateurs les plus performants, ce qui manque pour atteindre l'objectif et les écarts, ce qui permet de voir s'ils vont atteindre leur objectif ou non, et éventuellement d'adapter l'objectif. Pour avoir un suivi complet, Megan accède au portail d'administration et vérifie les rapports avancés. Comme vous pouvez le voir, elle y a accès à de nombreux rapports. Nous allons vous montrer ce qu'elle utilise le plus souvent. Par exemple, lorsqu'elle a besoin de savoir comment se déroulent les ventes, Megan peut accéder au rapport des commandes, où elle dispose d'un rapport complet sur les ventes, les revenus, les produits les plus vendus ainsi que le profil des acheteurs. Dans le rapport sondage, elle peut voir combien d'enquêtes elle a réalisées, la participation de ses distributeurs et les détails de chaque enquête, y compris les réponses à chacune des questions.
En consultant le rapport des aventures, Megan peut voir combien de journées elle a créé ses affiliés s'y inscrivent. Elle consulte également régulièrement le rapport sur des objectifs qui lui propose un résumé de tous les défis et des performances des utilisateurs. À tout moment, elle peut utiliser les filtres pour approfondir son suivi. Voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions avec cette démonstration de l'application Minds. S'il vous en reste, n'hésitez pas à contacter un de nos Success Managers au moyen du bouton ci-joint. À bientôt!